Bonjour tout le monde, bonjour les citoyens du Québec. J'espère que vous allez bien à ce poisson d'avril, 1er avril 2022. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que j'ai déjà parlé un petit peu dans le passé, mais plus, comment dire ça, vraiment pour que les gens ils comprennent que présentement, on est dans une pause gouvernementale de la cyber-intimidation. Ça veut dire qu'en bon français, je vais vous mettre ça, si vous n'êtes pas dans la même lignée que les gens qui pensent, ben, si vous n'êtes pas conformiste, vous allez passer au cash, il va y avoir de l'intimidation de la part des médias subventionnés. Mais la cyber-intimidation, ça n'a pas juste commencé comme ça, bing bang, là, depuis une couple d'années, depuis que le monde il se réveille puis il se révolte contre des lois pas normaux, surtout avec ce qui se passe dans la géopolitique internationale ou canadienne. J'écoutais un documentaire cette semaine du Star Wars Kid, le jeune qui s'est fait intimider par un vidéo virale au début des années 2000. À fin de compte, c'est le premier vidéo de cyber-intimidation qui était international. Ça attend, c'était un gars de Trois-Rivières. Le gars-là, il explique tout ça 20 ans plus tard, en avant d'une classe au séminaire Saint-Joseph, tout ce qui s'est passé avec ça. Les dommages collatéraux, la cyber-intimidation causée techniquement par les médias subventionnés. Ça a été partagé sur le net, mais les médias ils ont vraiment, vraiment un peu gauché sa vie, puis vraiment arrangé pour que, comment dire ça, que le gars-là, ben, il y a des préjudices à fond envers lui et sa famille. Un peu qui vient de me prendre au cœur parce que c'est ça que j'ai subi depuis au moins 2017, la cyber-intimidation des médias subventionnés. Je n'ai parlé d'une couple de fois dans mes vidéos, tout ce que j'ai vécu, mais pas la façon que je vais vous expliquer ça parce que là, on voit présentement, depuis le COVID, qu'il y a des attaques intimidation, j'appelle ça cyber-intimidation, attaque vraiment vers ceux qui ne sont pas conformistes, ceux qui pensent pas vraiment comme les médias ils veulent, comme la plupart du monde. On voit qu'il y a vraiment une guerre psychologique on va être sûr, ils sont venus causer préjudice à beaucoup de monde dans le long terme parce que le monde on voulait plus s'exprimer. Mais tu sais, quand aujourd'hui, sur le net, même depuis début des années 2000, quand on fait des vidéos comme je fais présentement, quand on s'exprime, tout, ben c'est sûr que ça reste un fichier, ça reste Internet sur le web, puis ça peut causer longtemps, longtemps. Oui, des préjudices, mais ça peut des comebacks là, à long terme. Je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, mais c'est pour ça que moi, quand je vais expliquer dans mon vidéo, dans les minutes qui s'en viennent, tous les faits, les cas que j'ai vécu, ça vient me rejoindre au cœur avec l'événement du Star Wars Kid parce que le monde, à la place de comprendre ou à la place de voir que je suis un personnage dans mon cas, et lui, c'est un personnage aussi, ils m'ont intimidé, ils ont fait de la cyber-intimidation. Puis aujourd'hui, j'ai encore des préjudices envers le monde-là, envers les médias subventionnés. Je ne dis pas que j'assume pas mes choses, mais je pense un bon coup, ça slack. Puis tu sais, le monde réalise un bon coup, t'approcher sur le monde. Tu passes à d'autres choses dans la vie. Là. Fait que commençons, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Commençons à commencer, excuse-moi. Pourquoi que je suis très médiatisé sur le web? Pourquoi je suis médiatisé au point que le monde me déteste pour fuck all, à part qu'ils sont fait endoctriner par les médias subventionnés ou ils n'ont pas compris mon message? Moi, quand j'étais au primaire, j'étais au secondaire, au début, je me suis toujours fait intimider à l'école. J'étais une personne qui n'était pas native de la Mauricie. Je viens de Saguenay, Lac-Saint-Jean. Fait que j'étais arrivé là, pas de famille, à part la belle-mère qui était enseignante à l'école. Puis, tu sais, mon père travaillait dans les carrières, peu importe. C'est ça, j'avais pas de personne pour me backer. J'étais le plus vieux de la famille de trois enfants qui allaient à l'école. Fait que j'ai subi beaucoup d'intimidation au primaire, beaucoup d'intimidation au secondaire. Même, ça fait 2-3 ans, il y a du monde que j'ai lu des commentaires sur Facebook qui disent ouais, peut-être qu'on l'écœurait un petit peu trop, peut-être que, ben, c'est ça. Le monde commence, certains commencent à avoir des comebacks. Fait que c'était une période très difficile, mais c'est pas grave, ça m'a fait une carapace, comme j'expliquais dans les vidéos. J'ai continué ma vie. En 2010, quand j'étais arrivé, à la fin des années 2000, quand j'étais arrivé à Trois-Rivières pour faire du BMX, tout, j'ai eu de l'intimidation aussi de beaucoup de gens, la clientèle centre-ville, parce qu'ils disaient que j'étais un pédophile, parce que je faisais des cours, je donnais des séances de rassemblements de BMX, je donnais des cours aux jeunes, plus jeunes. Tu sais, moi, je faisais quelque chose de bien pour la collectivité, pour essayer de mettre le monde sur le bon chemin, à la place qu'ils fassent des conneries. C'est un peu d'intimidation, ça aussi. Ça m'a touché un peu, mais tu sais, c'est tel que tel. Ah, là, le Facebook est arrivé au début des années 2010, en 2016. En 2016, je voyais des monde là, qui faisaient des vidéos. Il y avait peur, ça se peut-tu Mathieu Bonin?
Dans le temps, on commençait à voir José Rivard, tu sais, Pierre Dion, tu sais. Ah, Chris, c'est pas pire, on commençait à faire des vidéos. Tu sais, ça n'a pas été, comment dire ça, en 2016, j'ai personne bien qui checkait ça. En bon coup, j'ai fait une vidéo ça quand, en 2017, là, début 2017, quand ça a commencé, comment dire ça, là, avec des problèmes du multiculturalisme canadien, des religions, tout. J'ai fait une vidéo, 250 000 vues. Je capotais, j'étais allé voir, je me rappelle, j'étais allé voir la SQ plein de propos haineux. Il n'y a pas de propos haineux. Fait que c'est là que ça a commencé, comment dire ça, la cyber-intimidation dans un sens par les médias. Ça, au début, je pourrais dire, oui, il y avait une sorte d'intimidation parce que, genre, les gens, il y en a qui partageaient ça, tu sais, pas en accord. Mais c'est quand j'ai passé aux appendices à la fin de l'année 2017 à Télé-Québec, l'émission, qui ont dit « Ah, Stéphane Gagnon, j'aime pas les races ». Là, c'est là que ça a commencé à avoir vraiment des préjudices de la cyber-intimidation à mon égard. Parce que là, c'est comment. Là, je commençais vraiment là, en 2017, là, avec mon vidéo 250 000 vues, genre à passer des pages Facebook, des web. Tu sais, Xavier Camus, des affaires comme ça. Je commençais, un ci, un raciste, un ci, un ça. Juste parce que j'ai le drapeau Confederate Flag, un drapeau redneck. Là, pour moi, c'est pas rapport avec la Ku Klux Klan. Ça a commencé, c'est ça. Ça a commencé là, en 2017, les appendices. Là, après ça, j'ai fait des manifestations. Mais moi, j'ai embarqué dans ça. J'aimais ça. Tu sais, faire des vidéos, je voyais quel monde, il m'appuyait tout. Fait que là, après ça, il y a eu, comme j'expliquais au monde, après ça, il y a eu des médias qui ont vraiment rentré à fond. J'ai eu une couple d'articles en 2017, mais là, je veux dire, au début 2017, mais plus que l'année 2017, avant ça, j'ai passé comme un extrémiste de droite. Le monde riait de moi, là, babapi, papa, tu sais, en 2018, c'était encore, 2018, c'est là l'apogée de mes vidéos sur Facebook que tout le monde regardait. Les dommages collatéraux, tout, vraiment, là, je sais que le monde, il y en a qui étaient de mon côté, mais vraiment une guerre psychologique des médias subventionnés. Je vous dis, je sais pas comment j'ai passé de fois dans les médias nouvalistes, Radio-Canada, TVA, un peu comme le Star Wars Kid, le jeune, qui a passé, mais tu sais, en bon coup, c'est que c'est ça. Tu montres ils montrent une mauvaise image de vous. Comme le jeune, ils ont ri de jeune, dans un sens. Les médias subventionnés du Star Wars Kit, moi, ils m'ont fait passer pour un méchant. Fait qu'en 2018, jusqu'à vraiment en 2019, c'était l'apogée des médias subventionnés. Là, vraiment tu sais, vraiment côté politique. C'est, tu sais, à partir de 2019, c'est là que vraiment que le monde commençait à me détester. Là. Je voyais la région de la Mauricie vraiment plus de monde commençait à en détester côté politique que côté, je veux dire, patriotiste dans un sens. Le monde, tu vois, il nous supporte un peu moins parce que les médias, ils ont réussi à laver la tête du monde. En 2019, c'est. Tu sais, je suis là, peut-être, je dit, Chris, peut-être que ça commence à aller trop loin, mes affaires, avec la cyber-intimidation des médias. Mais tu sais, je comprenais pas trop tu sais, je pensais pas que ça pourrait m'atteindre au point où vous allez comprendre plus tard. Fait que j'ai continué jusqu'en 2020. En 2020, il y a eu le fameux vidéo qu'on a crissé, excusez-moi l'expression, la madame avec un surplus de poids de TVA dehors du skatepark. Les gens y ont bien parlé. Ça a été proche d'un demi-million de vues, 500 000 vues. Ça, j'ai réalisé là, c'est un point que si j'aurais su, j'aurais jamais fait ça. Je vous jure, j'aurais jamais fait ça parce que ça a été très, très dédommageable pour ma vie future. C'était un bon point. Ça a montré que les médias subventionnés sont là pour faire peur au monde. Mais les circonstances après ça qui m'ont, comment dire ça, qui m'ont suivi, des préjudices, vraiment des affaires terribles. Oui, en bas de ça, j'ai peut-être perdu une, deux jobs à cause des vidéos. Tout le monde connaissait. J'ai les antifas qui ont vandalisé mon véhicule. Mais ça n'a pas été extrême dans un sens, tous les dommages collatéraux de la cyber-intimidation puis des médias jusqu'en 2020, quand ils ont fait la fameuse vidéo du skatepark à Trois-Rivières. La fameuse vidéo pour se venger, pour pousser un mouvement qui est le Black Lives Matter. Ils m'ont utilisé. Ça, c'était la limite du supportable. On ne se cachait pas. Dans la vidéo, on voit la petite madame de TVA qui m'a dit ça, qui a dit que ça fait quoi un gars de 40 ans dans un skatepark. Après ça, la fille noire, man, elle qui est dans le mouvement antiraciste, anti-blanc, allez faire une recherche elle, là, qui est vraiment une Black Lives Matter, excusez-moi l'expression, qui disait que j'étais raciste, ça se fait pas de traiter de NEGRE, puis ils ont pris une vidéo genre que j'ai faite sur YouTube, une 10 secondes parce que je traite NEGRE, puis Chris, ils disent pas pourquoi que j'ai dit ça.
Fait que ça, c'était vraiment la goutte. Vraiment eu peur. Sincèrement, j'ai vraiment eu peur que des copines Nick viennent m'attaquer. Vraiment eu peur que des gens de la communauté trifluvienne viennent m'agresser. C'était très... Quand je vous dis de la cyber-intimidation, c'est ça, c'est l'intimidation. C'est disent des fausses affaires, me faire passer pour un pédophile dans un skatepark, pour un raciste, puis des petites niaiseries, dire que je suis pas un bénévole du skatepark, ça prend pas un permis pour aller ramasser une coupe de cochonneries. Là. Puis c'est... Quand je vous dis que les médias subventionnés, aussi, ça peut être dans... façon de dire, ça peut être dans côté politique. Moi, dans mon cas, c'est côté politique. Les autres, dans le côté Star Wars Kit, c'est pour... comment dire ça, pour faire des vues, pour faire de l'argent. En fait, quand il y a eu le mouvement du Black Lives Matter avec l'événement de TVA qui m'ont poussé, comment dire ça, à me faire passer par les... Oui, en fin de compte, ils m'ont pris puis ils m'ont fait pousser pour un monstre dans la communauté trifluvienne. J'ai vraiment réalisé là, que la cyber-intimidation est réelle. Très, très réelle dans mon cas. Après ça, c'est qu'est-ce que la vie après ça, c'était un enfer terriblement. Je suis pas allé au skatepark, je me rappelle, pendant 1 mois et demi de temps. Je me suis promené à travers le Québec. J'étais allé même chez ma soeur à Montréal. Puis 4-5 jours plus tard, il y a un gars qui passait à truc. Ah, c'est lui le raciste du skatepark. Mais les gens, avec la cyber-intimidation, ça fait un lavage de cerveau aux gens parce que les médias créent. Plus que vous en parlez, plus que vous en parlez, plus que vous en parlez, plus que le monde pense que c'est vrai. Fait que c'est pas normal. Comme dans mon cas, là, on est rendu en 2022. Je fais juste commenter à Trois-Rivières. Exemple sur une page. Puis une affaire, puis ça parle toujours de l'événement du skatepark. Le monde, ils se rappellent de vous autres avec les médias. Avec quand je vous dis, faites attention à ce que vous mettez sur les médias. Je veux dire, qu'est-ce que vous parlez, qu'est-ce que vous mettez sur le net. Les gens se rappellent toujours de vous. Les gens, ils se rappellent juste qu'un bon coup que ça vient, qu'on se demande, c'est qui vraiment là, le méchant? C'est-tu moi le méchant ou c'est quelqu'un qui est un peu faible de carapace d'esprit? Moi, je sais très bien que je dis la vérité, puis que c'est ça, la liberté d'expression, comme le juge de la Cour d'appel du Québec qui a dit l'année passée. Mais un bon coup, ça vient que ça touche tout. Ça touche la famille, ça touche... C'est pas normal que tu te promènes à Trois-Rivières, puis tu te regardes s'il n'y a pas personne, qui peut venir t'attaquer parce qu'il y a un esti de Mongol qui... Tu sais, on veut pas que la Mauricie, Trois-Rivières, c'est quand même pauvre. Le monde ont quand même une façon conservatrice de penser. C'est pas des gens les plus allumés. Je m'excuse, je peux pas généraliser, mais Trois-Rivières, c'est Trois-Rivières. Le monde le sait. Tu sais, un bon coup, ça vient pesant, dans un sens. Tu sais, t'es plus affiché, qu'un gars comme moi, exemple, qui a dit les vraies choses, parce que je suis une personne qui dénonce des faits géopolitiques, plus affiché comme un méchant qu'un pédophile puis un violeur. Tu sais, allez écouter le documentaire du Star Wars Kid, là, vous allez comprendre que Star Wars Kid, le jeune, je comprends parfaitement. Il avait 15-16 ans, c'était plus... Puis imagine-moi tout avoir subi ça à 15-16 ans, écrit, ça aurait été encore plus dur. Mais le message important de mon vidéo, c'est que faites très attention quand vous exprimez, surtout aujourd'hui en 2022, quand vous parlez contre la lignée du conformisme, contre la lignée, qu'est-ce que le système gouvernemental, ils veulent que vous soyez. Parce que je vous dis, les médias sociaux, tout, ça reste des traces. Les vidéos que vous faites, tout ce que vous écrivez, tout, ça reste des traces. Puis les gens se rappellent. Parce que je vous le dis, moi, ça empire. Ça fait gaffe, ça fait peut-être 2 ans, on proche de 2 ans, l'affaire de TVA. Puis le monde, chaque fois, j'y commande, ah, les gens au skatepark, t'es ci, t'es ça. Le monde, il s'accoutume à haïr quelqu'un. C'est ça, la cyber-intimidation. Les gens qui sont fait laver le cerveau par les médias, eux continuent à faire la cyber-intimidation. Ça part des médias subventionnés, ça va vers le monde. Le monde continue, parce que chaque fois que je parle au monde, là, exemple, j'aime ça. Amenez-moi des faits. Moi, je parle très positif. Je les envoie pas chier, excusez-moi l'expression. Ils sont pas capables. Ils attendent juste des affaires. Ah, ben là, le monde le dit. C'est un peu comme le monde, ils disent, exemple, une affaire. Ah, tout est parti de Trois-Rivières parce que le monde te cherche tout. Avec tout qui a été médiatisé, ça se peut que le gars, il veut pas avoir un esti de tata, man, qui vient de l'écœurer, il va avoir une vie tranquille. C'est normal que le monde quitte des situations négatives comme ça, qui quitte des villes endoctrinées, ça se peut-tu? Mais le monde-là, ils n'ont pas de défense. Le monde-là sont juste bad, ratchés. Mais c'est ça que c'est la cyber-intimidation. C'est ça qui vient qu'à long terme est de plus en plus présente. Si vous dénoncez des faits, si vous êtes marginaux, si vous faites quelque chose de différent, ça vous reste à vie. C'est pour ça que mon vidéo est très important. Puis surtout que si vous pouvez partager, partagez-le. Parce que le Star Wars Kid et moi, on est 2 personnes à Trois-Rivières qui s'est fait clencher publiquement dans un sens, qui s'est fait rire d'eux autres par les médias subventionnés. Moi puis lui, on s'est fait rire par les médias puis les gens pas fins. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que je vous laisse.
Puis je vous le dis, tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Mais la cyber-intimidation est extrêmement présente depuis le COVID. Je vous le dis, c'est fou solide. Bonne journée, mes amis. Faites attention et soyez positifs.